Bonjour à tous et bienvenue sur la pause Willange. Je suis Gwenaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur ce podcast sous forme d'interview où j'échange avec des personnes passionnées, inspirantes et motivantes autour de sujets divers. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast La pause Willange, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Donc Nathalie, tu as travaillé 20 ans dans le commerce. Tu as managé des équipes et aujourd'hui tu t'es reconvertie dans l'art depuis maintenant presque 2 ans. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs ? Alors oui, je suis donc Nathalie Vasquez, je suis artiste peintre aujourd'hui et je suis dans la région de Montpellier et je suis originaire d'Albi dans le Tarn. Donc oui, j'ai fait plus de 20 ans dans le commerce. Alors comment j'en suis arrivée là ? Au départ, j'ai toujours été attirée par la peinture et le dessin, notamment le dessin au départ, puisque ça m'a été transmis quand même par mon père, qui dessinait pas mal quand j'étais toute petite. Et puis j'avais une maman qui était tout le temps, qui confectionnait des vêtements, donc j'étais quand même dans une ambiance plutôt artistique entre guillemets. En tout cas, j'ai baigné un peu dans un domaine propice à l'art, à la créativité du moins. Voilà, j'étais très attirée, je dessinais tout le temps, j'illustrais toutes mes poésies, j'adorais ça. Puis ça a été, ça a pris vraiment de l'ampleur, ça a été au collège, le gros déclic, ça a été au collège quand j'ai commencé la peinture. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un grand artiste peintre comme prof d'art plastique, qui s'appelle Denis Miot, qui est un des plus grands coloristes français, qui est dans la région du Tarn, qui est sur Albi. Et il m'a inspiré toute mon adolescence, en fait. Et il m'a vraiment poussé et vraiment il m'a motivée pour que que je continue dans le domaine de l'art. C'est comme ça que je suis arrivée au lycée. Au lycée, j'ai fait une section art plastique, donc j'ai un bac art plastique. Et ensuite, j'ai voulu passer mon concours des Beaux-Arts, que j'ai réussi, et au dernier moment, j'ai pas été. Pourquoi ? Parce que je le sentais pas. En fait, ça me plaisait pas. J'aimais pas du tout l'école. Voilà, je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui me convenait pas. En tout cas, je l'ai pas senti. Au grand désespoir de mes parents, j'ai tout abandonné et je suis partie en histoire de l'art. Donc je me suis dit, puisque j'ai le côté technique, autant que j'apprenne un peu le théorique. Et ça m'intéressait pas mal, puisque voilà, j'étais quand même quelqu'un de curieux, j'aimais savoir, voilà, connaître... Le retour du chien. Malou. Chut, doucement. Allez, tu vas voir ça. Ouais, désolée. Non, t'inquiète. Tu sais où t'en étais ? Tu disais que tes parents, au grand désespoir de tes parents. Oui, je suis partie donc en histoire de l'art. J'ai pris une option de dessin pour continuer toujours à dessiner. Et c'était plus du dessin d'observation, toujours pour garder quand même cette connexion. Et j'étais vraiment partie, à l'époque, je voulais être professeure. En fait, je voulais enseigner les arts plastiques aux enfants, mais les tout petits. Donc j'étais très attirée par ça. J'étais babysitter en parallèle dans mes études. J'ai démarré dans du babysitting et je me souviens que voilà, je me régalais à leur faire des peintures et tout, à en mettre partout. J'adorais ça. Et puis la vie, quoi. La vie, à un moment donné... Comment t'es arrivée justement à être dans le commerce au final ? Oui, mais en gros, pour payer mes études, je suis rentrée chez à l'époque et j'étais roller. Ah oui, je vois ce que c'est. J'allais chercher les prix, puis en caisse. Voilà, j'avais un contrat étudiant, j'ai démarré comme ça. Et puis, en fait, j'ai pris goût à l'indépendance et c'est de là que j'ai arrêté mes études. J'ai décidé que pour moi, à l'époque, ça me parlait plus de devenir vite indépendante. Voilà, je créais des associations en parallèle aussi, d'étudiants. J'aimais bien être active et en tout cas
faire plein de choses et j'étais très attirée déjà par l'humain et développer, d'être libre en fait. Ouais. Et après, pendant 20 ans, donc, tu es restée dans le commerce. Et tu as toujours gardé ce côté où tu avais envie de travailler dans l'art, où tu avais envie de faire des cours d'art plastique pour les enfants, ou du coup ça t'est passé Au départ, je continuais toujours un peu à peindre. Et puis, évidemment, quand j'ai été embauchée, pour moi, je suis quelqu'un d'assez... j'étais très carriériste aussi, c'est-à-dire que je me laisse pas, à partir du moment où je fais le choix de quelque chose, je donne le meilleur de moi. Donc, et par contre, je n'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Je me suis complètement concentrée sur ma carrière dans le commerce, puis c'était à l'époque aussi, on pouvait plus se permettre sans diplôme de monter comme ça, de gravir les échelons. Donc, j'ai commencé à être très demandeuse, j'ai commencé à rentrer à l'école, à être formée pour pouvoir former les autres et c'est comme ça que petit à petit j'ai terminé chef de caisse sur un métier de manager assez rapidement mais ça a été un tremplin quand j'ai changé d'enseigne en fait. J'ai eu l'opportunité de changer d'enseigne, de région, et c'est comme ça que petit à petit j'ai grimpé les échelons entre guillemets. J'aime pas trop dire ça, mais en gros c'est comme ça que je me suis nourrie aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin aussi d'apprendre d'autres choses et d'apprendre tous les jours. Donc comme je disais, je suis très très curieuse et j'ai besoin de toujours de découvrir. Donc pour moi, chaque jour, je dois découvrir quelque chose. Sinon, ça sert à rien. C'est pas compliqué de découvrir quelque chose chaque jour? Comment tu fais Ah non, moi j'observe déjà, je cherche toujours des choses. Je suis toujours, alors là maintenant je suis dans le créatif total, j'ai tellement à donner encore que je sais même plus, des fois je me dis mais je peux pas avoir des journées de 48 heures en fait. J'ai trop d'idées et j'ai besoin en fait de tout le temps découvrir en même temps. J'adore aussi beaucoup écouter, j'écoute beaucoup et j'observe beaucoup les autres. Et la vie autour de moi, en fait, la nature, tout ça. Et donc du coup, au final, donc, tu disais la peinture, tu as vraiment commencé ou recommencé la peinture à partir du collège, c'est ça? Quand tu as eu ton professeur d'art C'est là où j'ai connecté avec la peinture et puis après, quand je suis rentrée dans la vie active, que je me suis mise à plein temps, en fait, à fond... et concentrée sur ma carrière dans le commerce, je l'ai délaissée. Et puis en même temps, j'ai eu mon fils, très jeune, j'ai eu mon premier enfant à 25 ans, mais c'était un choix. C'est jeune et pas jeune en même temps, 25 ans, ça va. Oui, mais pour moi c'était parfait, c'est-à-dire que vraiment j'étais comme ça. Je planifiais, je savais ce que je voulais. Et je voulais qu'avant d'attaquer une carrière de manager, je voulais avoir mon enfant, quoi. Voilà, j'étais mariée jeune, j'ai eu mon fils, et à partir de là, j'ai laissé totalement la peinture. Tu avais plus le temps ou c'est que... Oui, je m'étais dit, le jour où j'aurais du temps. Ouais. En fait, je savais aussi que c'était des carrières qui étaient très bouchées et très compliquées. Voilà, c'est ce qui se disait beaucoup à l'époque. Et la peinture, je le vois, d'ailleurs je le vois bien aujourd'hui, ça demande une énergie à plein temps. Ouais. En fait, pour pouvoir être créatif, c'est différent. Ça te prend beaucoup de place. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, parce que c'est une passion. C'est ça, avoir de l'inspiration tous les jours, c'est pas évident aussi. Il y a des jours où, des fois, tu as un mood sur une journée et tu n'auras pas le même mood sur la journée d'après, tu vois. Oui, mais ça fait partie de la vie. Ça, c'est tout ce qui est intéressant dans la vie, d'ailleurs. Oui, il y a des fois, j'ai pas du tout envie. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu te concentres sur autre chose? Oui, du coup, je suis OK avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre ce recul, à me dire, OK, bon, aujourd'hui, t'as pas envie, tu vas faire autre chose, tu vas te balader. J'ai quand même toujours le cerveau en ébullition. Je vais bouquiner,
Je vais faire autre chose, parler avec du monde ou discuter avec les uns ou les autres, parce que des fois, oui, par contre, quand je suis des fois dans ma période de créativité, je suis un peu coupée, je me coupe un peu du monde. Il y a ce besoin d'être dans une bulle pour créer, quoi. Et justement, est-ce que tu as une bulle à toi? Tu as un atelier ou est-ce que tu partages un atelier avec des gens? Comment tu crées ta bulle? Alors, j'ai un atelier chez moi que j'ai mis en place il y a plus d'1 an, et c'est mon lieu. C'est mon lieu à moi. C'est là où où je peux m'enfermer, où je peux être tranquille et où je peux en mettre partout. C'est là où je vais pour me connecter à la peinture. Comment tu as su que tu voulais en faire ton métier? Parce que finalement, c'est du pas facile de quitter comme ça un emploi où tu as peut-être une certaine rémunération, tu as la sécurité de l'emploi, enfin tu as tout ça. Oui. Et comment tu as décidé de te lancer dans l'art et d'en faire ton métier à temps plein? Alors, au bout de 20 ans du coup de management, on arrive quand même avoir une stabilité en fait dans la vie. Puis les enfants grandissent, aujourd'hui ils sont devenus très grands. Et du coup, j'ai voulu... en fait, la peinture, ça m'est réapparu un peu de façon soudaine, même si ça vivait un peu à l'intérieur de moi, mais j'en parlais jamais. Et puis, il y avait aussi cette crainte, c'est-à-dire que je pensais que j'étais plus capable de peindre ou de dessiner. Donc, il y avait ce flip total, mais je le disais jamais. Et c'était, du coup, j'étais très secrète avec ça, j'en parlais pas. Même mes enfants ont découvert, en fait, c'était ça qui était fou. Ils ont découvert que j'avais fait des études d'art plastique, ils ont découvert que je savais peindre et dessiner. C'était quand même quelque chose d'assez fou. Comme j'ai pu enfouir, en fait, vraiment à l'intérieur de moi tout ça. Et en gros, c'est venu... il y a, 3 ans à peu près, 3-4 ans. Ouais, c'est quand j'ai repris, c'était en 2019, ouais, donc c'est ça, 3 ans. J'ai fait une séance de yoga nidra. Alors ça, il y a personne, je la raconte pas, c'est un officiel, cette petite histoire. J'ai eu la chance de connaître, de croiser le chemin d'une énergéticienne, une hypnothérapeute humaniste, on appelle ça, c'est-à-dire qui est plus, c'est spirituel. Et elle faisait des séances de yoga nidra. Et c'était une période où c'était juste après les soldes, où il y avait une grosse implantation, ou un truc où j'étais ultra stressée, c'est pas tellement le stress, parce que j'arrivais à canaliser mon stress, mais j'étais ultra fatiguée et j'arrivais pas à me poser. Et j'ai une amie qui m'a dit toi tu as besoin de souffler, je t'offre une séance, il faut que tu découvres ça. Donc je fais cette séance. Et en fait on est allongé, en fait c'est comme si on rentrait dans un sommeil, mais conscient. C'est-à-dire que le yoga nidra, en fait, c'est vraiment la posture allongée. C'est des séances de respiration, on rentre comme si on était dans un sommeil, mais conscient. C'était à la plage, je me souviens, c'était chouette parce qu'on entendait la mer et tout, donc c'est vraiment mon élément. J'étais détendue et on doit poser une intention de chemin, c'est-à-dire qu'on va puiser à l'intérieur de soi de ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Et en gros, pour faire court, à la fin de la séance, quand on se réveille avec cette intention, en fait, je me suis mise à pleurer. Et le premier mot que j'ai dit, c'est « je veux peindre ». En fait, ce que je veux de ma vie, c'est peindre. Et ça a été fou parce que c'était une évidence. Et à partir de là, j'ai mis en place la reconnexion de ma main avec mon cerveau. Puisque j'avais tellement cette trouille, j'étais persuadée que je ne savais plus dessiner ni peindre. Donc, d'ailleurs, je disais, ma main est déconnectée de mon cerveau. C'est-à-dire qu'entre ce que je ressentais, je sentais que ma main, elle pouvait plus.
En fait, tu as eu un blocage à partir du moment où tu n'es pas allé à ton examen d'école, non? Ou ça s'est passé après ou... Non, que j'ai refusé de rentrer aux Beaux-Arts. Oui, en fait, je l'avais eu, j'avais eu l'examen, mais j'ai oui, pas voilà, j'ai eu l'examen. Mais ça, c'est moi, ça. Et donc, en fait, est-ce que le blocage vient de là, du moment où tu n'as pas été donc, aux Beaux-Arts? Et après ça, donc finalement, tu as un peu arrêté l'art oui, ça s'est fait progressivement, effectivement. C'est une bonne analyse, tu vois, je ne m'étais pas posé cette question-là, mais je pense que, oui, il y a eu une espèce de déception. En tout cas, moi, ça ne me correspondait pas. Ça peut correspondre à d'autres, ou peut-être qu'il y avait aussi la frousse, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais jeune, et je ne sais pas. Et j'avais envie peut-être d'autre chose. En tout cas, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Moi, je trouve que ça se voit à ton visage, à ton physique, à ta façon de parler. On sent que tu es bien. Oui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, en fait, il m'a fallu tout ce parcours de chemin. Je pense que chacun va à son rythme et prend le chemin qui lui correspond. Aujourd'hui, je suis sûre que j'ai j'ai les outils nécessaires pour pouvoir développer ma carrière d'artiste. Et je suis bien avec ça, je suis OK avec ça. Je ne regrette pas du tout mon parcours dans le commerce. J'ai une belle carrière. J'ai rencontré des super personnes. J'ai rencontré tellement de monde et des équipes. Je me suis régalée, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas de soucis. Puis en plus, je partis plutôt en bon terme parce que je sais pas. J'ai toujours eu même cette appréhension de me dire, mais en fait, peut-être que je vais vouloir y retourner parce que c'est un peu addictif, hein, le commerce. C'est comme une drogue, mais non, je regrette pas. Aujourd'hui, je suis bien en fait. Je développe petit à petit. Il faut surtout être patient en fait. C'est sûr que ça n'arrive pas en claquant des doigts. En claquant des doigts, on ne vend pas et on ne vit pas de son art. Par contre, il faut garder un cap. Et surtout, pas trop vouloir de tout. Enfin, moi, c'est un peu le conseil que je donnerais et c'est celui qu'on me donne. J'ai la chance d'avoir un ami peintre qui est connu, qui est Franck Seller, et qui me dit toujours « Nat, garde le cap ». Je ne dis pas que c'est rose tous les jours. Il y a des moments où j'y crois plus du tout. Je me dis mais en fait non, c'est trop moche, ça se vendra jamais. Et en fait, puis non, en fait c'est quand on est dans le down. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que la vie d'artiste en fait c'est comme une vague. Et puis ça me va bien parce que je suis une passionnée de la mer. Et voilà, il y a le haut de la vague et puis le creux de la vague. En fait, c'est un mouvement perpétuel. Et c'est ça la vie d'artiste et c'est l'accepter. Et quand on est OK avec ça, je pense qu'on est plus serein. Et justement, donc, tu disais que tu étais dans ton élément quand tu faisais le yoga au bord de la mer. Là, tu parles justement pareil. Ouais, de la vague. C'est ça. La vie d'artiste, c'est une vague. Est-ce que, comment tu définirais ton style? Qu'est-ce qui t'inspire en fait tous les jours? Alors moi, c'est la nature, c'est sûr. Je fais beaucoup de randonnées, de balades, tout ça. J'aime beaucoup ça. J'aime les grands espaces, mais ça c'est de toujours. Je peux passer, vraiment, je peux m'asseoir quelque part et observer la nature plus d'une heure sans bouger. Alors que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Et c'est vraiment mon inspiration numéro 1. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire aussi dans mon art. Et dans mes recherches, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les matières et les couleurs, parce que c'est ce qui m'inspire. Et c'est pour créer tout ce mouvement. Quand je fais toute ma série bleue, c'est tout ce que m'inspire la mer, et vraiment pour laisser aussi une trace de son état actuel. Parce que derrière aussi, tout mon message, toute ma démarche artistique, il y a quand même un message écologique. Et tout à l'heure, tu m'as fait un petit tour de chez toi quand même, et tu m'as fait voir des œuvres, et tu me disais que tu avais fait toi-même tes toiles, tout ça, donc il y a une part d'écologie aussi là-dedans, où c'est des matières que tu recycles, comment tu t'organises? J'essaie toujours, dans ma démarche, de gaspiller le moins.
Et j'ai toujours cette réflexion de quand j'achète quelque chose, c'est de pas que ce soit pas dans le gaspillage. Je ne supporte pas. Et puis après, il y a tout ce plaisir aussi de pouvoir se fabriquer les choses soi-même. C'est mon côté curieux et du coup j'ai appris à faire mes montages de châssis et de toile. Et c'est quelque chose qui était important pour moi, pour savoir aussi de comment c'est fait, parce que c'est trop facile. En fait, c'est facile d'aller, ok, je veux faire 2 toiles aujourd'hui, paf, tu vas dans le magasin d'art, tu achètes tes toiles, et terminé, et hop, et tu attaques direct. Quand tu fais ton châssis, c'est pas pareil. Il y a tout ce côté préparatif. Déjà, tu dois couper tes tasseaux de bois. Tu as tout un temps de montage qui fait que du coup c'est plus long dans le temps. Et ça correspond aussi à ce que je veux aussi pour moi dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai pas quitté le commerce pour aller dans quelque chose de plus rapide. Au contraire, je veux prendre le temps de faire les choses. Et c'était important pour moi. D'accord. Que tu utilises comme matériaux sur tes œuvres? Je récupère tout. C'est terrible. Tu peux regarder les étagères. Il y a tout, les journaux. Je fais du papier mâché. Je récupère tout ce que je peux. J'utilise aussi. Après, pour les peintures, j'essaie de me fabriquer aussi mes peintures avec des pigments naturels. Pas toutes, parce que après, par exemple, quand on tombe dans les bleus, les verts, c'est pas forcément naturel. Il y a toujours un rajout. Dans les pigments, c'est plus dans les terres, d'où toute une série, la dernière série sur la terre, c'était vraiment ça. L'idée, c'était vraiment de se recentrer sur l'essence de la terre. Et si, en se posant la question, et si tout explosait et qu'on recommençait, et si tout disparaissait, qu'on reprenait la terre, ça serait comment en fait? En fait, c'est un peu ça l'idée, c'était vraiment de sentir, de toucher, de pouvoir toucher la terre. Donc je travaille vraiment avec des matériaux, la terre, le sable, naturel. Je suis très sensible aussi que ce soit des matériaux qui proviennent de notre pays. Je priorise tout ça. Et sinon, l'idée c'est de consommer moins, quoi. Et aujourd'hui, les gens qui aimeraient avoir le courage, on va dire comme toi, de quitter leur emploi et se lancer à temps plein dans l'art ou un autre métier autour de l'art, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Alors, surtout, il faut toujours écouter. Moi, je dis toujours qu'il faut écouter son cœur et son intuition. Si on ne se sent pas prêt de se lancer, il ne faut pas le faire. Ou en tout cas, il faut après se mettre en place des moyens pour pouvoir le faire, si vraiment on veut ça. Et de toute façon, si on est passionné, qu'on veut faire quelque chose, on se bouge, quoi. C'est une évidence. C'est une évidence et on doit tout on doit tout faire pour. Il faut surtout s'écouter et être en phase avec soi. C'est totalement ça. Écoute, on va avoir fini la première partie de l'interview. J'ai encore plein de questions qui pourraient venir. C'est très agréable de parler de ça. Mais voilà, on va passer donc à la deuxième partie avec les questions d'auditeurs. Donc je le rappelle, pour les questions auditeurs, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut s'abonner à wilange.matcha. Et avant de recevoir les auditeurs dans le podcast, je pose en story donc la présentation du prochain invité. Et en fait, vous posez vos questions directement depuis cette story. Et moi, j'en sélectionne 2 à 3 que je viens poser donc, à mon invité. L'invité n'en a pas encore connaissance. Et donc, du coup, on va avoir une réponse plutôt spontanée de l'invité. Après, il faut savoir que les
Les interviews, je les prépare pas forcément non plus avec les invités, donc dans tous les cas, on est sur quelque chose de très spontané. Et, on va dire que pareil. Je vais commencer par la première question. On en a un peu parlé, c'est pour Mathilde. Est-ce que tu vis de ton art et est-ce que ça a été long au début ? Donc oui, de toute façon c'est une question qui revient tout le temps. À un expo, mais combien de fois on me demande est-ce que tu vis de ton art ? Il faut arrêter avec ça. En fait non. En tout cas, je peux aujourd'hui m'acheter en tout cas mon matos. Très bien. Ce qui est déjà pas mal. Certains diront oui, c'est déjà pas mal. Oui, après, je fais très attention aussi. Voilà, je ne consomme pas à tout vent et j'essaie de m'inspirer de tout ce que j'ai. Parce que déjà, je trouve qu'on a déjà trop. Donc voilà. Mais il ne faut pas lâcher. Ouais. Et puis, et voilà, et se renseigner parce qu'il y a il y a des aides. Ouais. Ensuite, donc il y a Marie qui demande combien de temps tu mets à faire tes œuvres ? Eh bien, ça dépend, en fait. Ça dépend déjà du format. Mais tu vois, je te disais tout à l'heure sur la série Terre, je mettais pour faire le grand de 2 mètres sur 60 cm. J'ai mis quasi un mois, puisqu'il a fallu fabriquer le châssis, faire sécher, tout ça. Après, logiquement, je mets sur un tableau de 1 mètre sur 1 mètre sur les grands formats qui sont déjà tout prêts. Allez, je vais mettre 2 semaines. Voilà. En sachant que quand je fais quand même pas mal d'huile, il y a tout le temps de séchage. C'est aussi pour ça que l'huile, c'est plus cher que l'acrylique dans les prix. Puisque l'huile, on peut en faire moins aussi. Enfin, on peut moins vite les mettre à la vente. L'huile, ça met plus d'1 an à sécher déjà. D'accord. Ça commence à bien sécher, tu peux les mettre en expo à partir d'1 mois. Voilà, il y a pour ça, il y a des techniques. Mais bon, moi en général, je les fais, même pour les expos, je les fais au moins sécher 2 mois. La particularité de l'huile, c'est ce qui fait aussi que c'est stable. En fait, l'huile, si tu la laisses respirer, sauf si effectivement, si tu mets un vernis, ça peut faire des grosses catastrophes. Après, moi j'ai des tableaux, par exemple, où c'est des craquelures, mais c'est fait exprès. C'est de la ouais. C'est fait exprès, où il y en a, parce que c'est moi dans ma technique, j'aime bien sortir du cadre. Mais voilà, pour l'huile, à peu près 2 semaines. Et après, une acrylique, ça peut, sur mes tableaux en acrylique, celui-là, 2 jours, c'est terminé. Ouais. Voilà. Donc on va passer à la 3e partie qui est la question signature. Et en fait, j'aimerais que tu me dises comment tu fais pour t'octroyer une pause, comment tu fais pour te retrouver toi-même et prendre du temps pour toi en fait. En fait, j'ai plein de petits rituels d'ancrage. Je ne sais pas si mes équipes, il y en a certains qui écouteront et qui en souriront peut-être, où je disais toujours, pour se recentrer, je leur disais, pensez à vos pieds. En gros, c'est ça. C'est moi le matin, quand je me lève, déjà, je prends du temps. Il me faut, pour me mettre en route, plus de 2 heures. Donc, je vous laisse imaginer, quand j'ai des rendez-vous des fois très tôt, tant pis. À partir du moment qu'on sait combien de temps on a besoin pour se mettre en route, en fait, c'est se connaître aussi. Et peu importe, je peux avoir un rendez-vous à 6h du mat', c'est pas gênant. Ça m'est arrivé pour même au boulot, déjà j'avais compris qu'il me fallait ce temps-là pour me connecter avec moi et prendre le temps. Voilà. Un peu dans ton idée du thé matcha, en fait, j'ai totalement saisi cet aspect-là. Et je suis en train de l'intégrer d'ailleurs. Donc, je vous invite d'ailleurs à goûter parce que vraiment je commence à l'intégrer dans mon planning journalier. Donc moi c'est le matin, voilà, je vais faire mes respirations et mon ancrage, j'ouvre mes fenêtres et je prends connaissance du monde. Et
je suis déconnectée d'ailleurs, je n'ouvre pas mon portable avant 1h le matin. Donc je me prends vraiment 1h, le temps de préparer mon petit déjeuner. En fait, je suis très très lente, mais vraiment très lente. Mais tu fais aussi une genre de méditation en fait finalement. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une méditation et j'en ai besoin. Et c'est à partir, si j'ai pas ça, je peux pas bien démarrer ma journée. Mais ça y est, moi c'est en place maintenant, ça fait quelques temps que j'ai ça en place, mais depuis que j'ai rencontré Palma à l'époque, j'ai mis ça en place et c'est génial. Et ça me permet de démarrer en douceur et puis au moins c'est posé. Écoute Nathalie, merci, c'était vraiment top cette interview, j'ai adoré. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire si on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce que tu aimerais qu'on te suive, ou si on a des questions à te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors merci aussi à toi, Gwenaëlle, c'était très agréable de discuter avec toi, comme toujours, j'ai envie de dire. Du coup, on peut me retrouver sur mon site internet, c'est natalievasquez.fr. Alors, je précise, le Vasquez, ça s'écrit V-A-Z-Q-U-E-Z. Je compte faire même, je pense, un petit reel là-dessus. J'y réfléchis parce que j'y tiens en fait à mon nom bien écrit et à l'espagnol. Parce que combien de fois on écrit avec un S, oui. Enfin, c'est pour ça que je fais un petit aparté, j'en profite du coup pour faire ce petit aparté, mais en tout cas voilà, c'est natalievasquez.fr, ça c'est mon site. Et ensuite sur les réseaux, c'est plus simple, c'est sur Instagram @natart25 et sur Facebook sur mon nom Nathalie Vasquez. Très bien, de toute façon je mettrai tout en description. Hein. Voilà, après j'ai une chaîne YouTube mais où je mets quelques vidéos. Quand je fais mes séries notamment, voilà. J'ai un Linktree d'ailleurs. C'est Linktree /natart25. Eh bien écoute, merci pour ce podcast. Merci à toi, Gwen. Merci à tous d'avoir écouté cette pause podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochains invités, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions au prochain invité. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.